Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour le jeudi 12 août. Jeudi 12 août, jour de pleine lune en Verseau, avec une grande ouverture de portail le 15 août. Donc il y a beaucoup de choses qui vont bouger, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc on va voir déjà avec les cœurs vaillants pour les énergies générales, ce qu'on nous dit. Donc oui, les choses vont bouger, les choses vont changer, les choses vont s'améliorer. Donc c'est déjà, ça ne peut aller qu'en s'améliorant, j'ai l'impression, pour beaucoup. Hein. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là. On nous parle de cœur océan, apprivoiser les vents, endurance et constance. C'est vraiment aujourd'hui ce que l'on nous demande. Et on est vraiment dans cette situation-là. On a l'impression on avance péniblement. Il faut être endurant, il faut être vraiment dans la... oui, on se bat contre des tempêtes, oui, on traverse des tempêtes toute la journée, que ce soit avec l'autre, avec le travail, avec les enfants, avec les voisins, avec il y a toujours des petites tempêtes qui font que voilà, on a du mal à se dire que le soleil peut briller. C'est un peu ce qui en ressort, et pourtant c'est ce que l'on nous annonce, c'est ce soleil. Donc il y a vraiment cette notion de cœur rayonnant, vous voyez, optimiste et réalisation. C'est, comment vous dire, aujourd'hui, c'est normal que l'on soit fatigué, c'est normal que le cœur soit épuisé, qu'il soit dans le... il n'a pas été respecté, le cœur, donc il est dans le manque de, du coup vous êtes dans le manque de confiance. Quand on respecte pas votre cœur, quand on respecte pas votre amour, quand on respecte pas votre bonheur, vous perdez confiance en vous. Quand on respecte pas votre bonheur, c'est des relations toxiques, c'est-à-dire que c'est l'autre qui juge comment vous devez évoluer dans la vie pour son bien-être à lui. Aujourd'hui, vous avez l'impression justement que c'est ça, que toute votre vie n'a été que bataille contre justement pour faire briller ce cœur, pour faire briller l'être qui est en vous. Et c'est une bataille constante aujourd'hui, parce que oui, là, les situations sont difficiles, les situations sont compliquées, il y a des conflits, il y a des envoûtements, voilà, c'est ça, qui font que ben, on est... c'est vraiment la tempête, comme je vous disais, tout ce qui est... ces énergies toxiques, ces envoûtements dont on peut être victime. Bien sûr, il y a la jalousie, il y a l'envie. Malgré les situations qui sont catastrophiques pour les femmes aujourd'hui, l'envie et la jalousie est présente. Alors on se demande pourquoi, on se demande comment. Ben, tout simplement parce que voilà, vous le voyez peut-être pas, votre cœur briller, vous voyez pas peut-être pas votre lumière, parce que vous êtes pris dans le flux des tempêtes, vous êtes aveuglé, merci les guides, par justement ces envoûtements, ces énergies toxiques qu'on vous envoie, et du coup vous voyez pas combien vous êtes beau, combien vous rayonnez, combien vous êtes dans la lumière. Et ça, c'est des deux côtés, hein. C'est pas que la féminine ou le masculin. Aujourd'hui, le collectif Flammes Jumelles tout entier rayonne par sa beauté, parce que justement il a traversé des océans de peine, il a traversé des océans de galère, il a traversé des océans de violence, il a traversé ce collectif. Vous savez, j'ai travaillé en psychiatrie, j'ai travaillé dans les hôpitaux, mais le collectif Flammes Jumelles est victime vraiment de ses propres blessures, de ses propres karmas. Et ça veut dire que dans cette vie-là, la personne que vous êtes a rencontré des épreuves justement qui vous ont empêché, les épreuves des fois s'aveuglent plus que le soleil qui brille, et qui vous ont voilé. Parce que vous savez, comme je vous disais, il y a des gens les flammes, on est des survivants, parce qu'on a rencontré, on a vaincu des épreuves, on a des traumatismes en nous, on a de la violence, il y a des viols, ces traumas-là sont violents, parce qu'on est des vieilles âmes. Des jeunes âmes n'ont pas ce genre de trauma, parce que d'abord, elles ne peuvent pas assumer. Plus le trauma est violent, plus l'âme est vieille. C'est quelque chose qu'il faut en être conscient. On a...
on a l'épreuve que l'on mérite, j'ai envie de dire. Si vous avez plus l'épreuve est lourde, plus vous êtes un être méritant. Voilà. Alors, c'est bien de le dire, c'est bien de le savoir, je le sais. Et c'est dur quand on y est. Mais gardez tout ça en tête. Au milieu de la tempête, le mal, la lumière, au milieu du couloir, dans le tunnel, ça doit être ça. C'est vous-même. C'est vous-même la lumière, c'est en vous. Elle est là depuis toujours. Sauf que les éléments de la vie, les envoûtements aujourd'hui, parce que ces envoûtements sont des résultats de tout le sabotage, tout ce qui a ravagé votre cœur justement au fil de votre vie présente, à travers des karmas, à travers des blessures, à travers des tierces, à travers des bourreaux karmiques. Et tout ça, ça s'est imprimé au niveau de votre plexus solaire, parce que c'est là que sont les émotions. Si je vous blesse, vous allez être malheureux, vous allez être triste, c'est dans le plexus, et tout ça, ça s'imprime. Vous n'oserez peut-être pas me le dire, et c'est ce qui s'est passé beaucoup en vous. Et donc du coup, c'est quelque chose que vous devez réaliser, parce que comme ça s'est imprimé dans votre plexus solaire, ça veut dire que ça ressurgit aujourd'hui dans votre cœur, et c'est ce qui vous empêche de voir votre lumière. Donc soyez optimiste pour vous-même, c'est ça, la lumière au bout, la solution, la lumière au bout du couloir, le mât qui vous maintient sur le navire au milieu de la tempête, c'est vous, parce que vous avez toujours aujourd'hui, vous savez que vous pouvez compter sur votre autre. Aujourd'hui, vous savez que sans votre autre, vous êtes rien. Mais aujourd'hui, vous devez conscientiser que sans vous, l'autre n'est rien. Et sans vous, sans votre force, sans votre courage, sans votre puissance, sans votre capacité d'éveil, d'avoir avancé aussi bien aujourd'hui, ben ça fait que vous êtes indispensable à vous-même. Voilà. Contrairement à ce qu'on a pu vous faire croire, vous êtes indispensable au monde, vous êtes indispensable vous-même, vous êtes indispensable aux autres. Voilà, et à l'autre. Alors, pour le masculin, je vais prendre avec elle aussi. Je vais prendre l'astrologie de la lune noire, puisque c'est un peu la pleine lune quand même. Donc, on va voir pour le masculin. Hop. Ce que ça nous dit. Ouais, c'est des énergies très puissantes, cette nouvelle lune. Jusqu'au 15, parce que le 15, c'est l'Assomption, c'est la consécration de la Vierge Marie, et c'est pas rien. Il va y avoir des énergies de consécration, il va y avoir du couple sacré. Alors, pour le masculin, on nous parle de racines et on nous parle de monde. Donc, les racines, eh ben, c'est le retour aux sources, comme on vous dit aujourd'hui. Vous savez, le retour aux sources, aujourd'hui, c'est le cas de le dire, ancré dans le parcours. C'est-à-dire que pour arriver de l'autre, pour franchir l'étape suivante, pour monter le palier, pour arriver à ses pleins pouvoirs, pour changer de parcours, pour aller vers sa mission divine, pour compléter la mission de son âme, il faut revenir aux sources. C'est boucler la boucle, c'est finaliser un parcours qui a été souffrant pour aller dans un parcours qui va apporter du bonheur. Mais c'est quelque chose qui doit se finaliser par ce retour aux sources, parce que le retour aux sources va permettre au masculin déjà de retrouver des racines, des fondations à sa vie, à son âme, à son cœur. Et vous savez, quand on revient aux sources, quand on a déjà une certaine sécurité qui fait qu'on peut un peu lâcher prise sur la vie. C'est-à-dire que quand on est chez soi, dans notre bulle, dans notre monde, on peut se permettre d'être nous-mêmes. Voilà. Et le retour aux sources, ça nous permet d'être nous-mêmes, d'être la personne qui vibre à nous. Et là, le masculin, on me dit, c'est le masculin, c'est la joie. Il va avoir envie de vivre, il va avoir envie d'avancer, il va plus avoir envie de subir, il va avoir envie de donner l'élan à sa vie, de donner,
c'est vraiment un bond en avant. Voilà, cette pleine lune va faire un bond en avant au collectif masculin. Parce que d'abord, il y en a besoin, parce qu'ils sont bloqués, parce que justement, ils n'arrivent pas à avancer. C'est pas, alors, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est pas parce qu'ils sont feignants, c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à évoluer comme nous, c'est parce qu'ils sont bloqués comme les féminines. Vous êtes bloqués pour beaucoup de choses. Et le masculin, aujourd'hui, qui n'y arrive pas, va arriver justement à faire ce bond grâce aux énergies de la nouvelle lune. Vous savez, le monde, il est c'est ça, le pouvoir du monde, la carte du monde, c'est la meilleure carte du jeu, c'est celle qui éclaire, c'est celle qui amène, c'est celle qui apporte, c'est celle qui change, c'est celle qui transforme. Mais le monde, dans le monde, il y a tout qui est inclus. Tout doit être inclus. Et le masculin, il va arriver à son authenticité, à sa vérité. Et pour être authentique, pour être complètement... Quand une fois qu'il a compris sa vérité, qui il était, ce qui pouvait être bien ou pas bien, parce que comme je vous disais, le masculin est cartésien dans le sens où c'est bien ou c'est pas bien. Quand tout tourne mal dans la vie du masculin, c'est pour ça que rien ne va et tout va mal et rien n'est bien pour lui, donc c'est pour ça qu'il rejette tout, y compris son autre, la spiritualité. Quand tout va bien chez le masculin, eh bien, il accepte tout. Et là, aujourd'hui, il va faire l'équilibre. Parce qu'il n'a pas le droit, pour son bien-être, de tout accepter. Et il n'a pas le droit, pour son bien-être, de tout rejeter. Et le retour aux sources, justement, va lui permettre de faire le tri. Voilà, de faire le tri entre ce qui est qui répond aux besoins de son âme, pas aux besoins, c'est pour ça que vos masculins vont avoir peut-être, vont vous donner l'impression de changer complètement d'idée, de chemin, de priorité, de façon de faire. En fait, c'est très positif parce que le masculin, justement, du fait qu'il soit cartésien, a tendance à avoir qu'un seul, a tendance à se dire qu'il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule façon d'y arriver, qu'une seule façon de suivre les étapes. Et là, il se rend compte qu'il peut y avoir plusieurs chemins, qu'il peut y avoir plusieurs choix, pour atteindre cette vérité, que c'est peut-être pas le chemin qui s'est fixé. Voilà. Et donc, il peut essayer, bien sûr, d'aller... alors, ça ne veut pas dire qu'il va se perdre, attention, mais ça veut dire que simplement, il peut avoir plusieurs projets en tête qui, quand même, comme tous les chemins, vont l'amener à Rome. Parce que c'est son but à lui. Son but à lui, c'est pas comment vous dire, c'est pas parce que vous avez l'impression que le masculin aujourd'hui avance seul, qui va vous laisser seul. Ça veut simplement dire que pour trouver sa vérité, il est obligé d'avancer seul. Alors oui, bien sûr, vous vous sentez seul, il s'isole, donc bien sûr, c'est le silence, mais c'est un silence constructif. C'est ce que je vous dis, Aujourd'hui, le silence est long, le silence est difficile, mais ça construit le masculin. Et le masculin a besoin de cet isolement pour comprendre qu'il est... Il faut qu'il arrête d'être entouré, que ce soit par sa féminine ou par ses tierces qui vont lui brouiller la tête. Il a besoin de trouver sa vérité. C'est ce que... Vous savez, quand vous venez voir les féminines, parce que je sais que vous êtes énormément derrière la caméra, plus de féminines que de masculins, mais vous venez chercher quoi? Des vérités. Et ces vérités, ces révélations vous aident à avancer. Eh bien, le masculin, il est exactement dans la même situation. Il cherche sa vérité, il cherche ses vérités. Aujourd'hui, vous devez avoir confiance en votre masculin, parce que c'est pas parce qu'il avance de travers qu'il est un être qui est de travers, bancal. C'est pas parce qu'il paraît toxique qu'il est toxique. Il nettoie, il libère, il avance, tout comme vous. Vous savez, les féminines, quand vous libérez, quand vous épurez, vous pouvez pleurer pendant 3 jours et paraître complètement dépressive. Pourtant, vous êtes dans l'épuration. Et aujourd'hui, tous vos masculins libèrent. Voilà. Alors, ça peut être l'épuration chez les masculins, et bien c'est souvent dans la matière que ça se passe. Voilà. Donc aujourd'hui, plus un masculin est pur, et bien plus il va faire un peu n'importe quoi. Voilà. Alors, le tarot des femmes jumelles nous parle pour
les masculins qui sont dans cette culpabilité. La culpabilité aujourd'hui, elle doit être là, oui, certes, mais elle ne doit pas être là, comme je vous disais. Il y a des erreurs que l'on a faites dues à nos blessures. Il y a des erreurs que l'on a faites dues à notre karma. Il y a des erreurs qu'on a pu faire, que l'on a pu commettre parce que justement on était envoûté. Vous savez, quand on est envoûté, on peut être agressif, on peut être violent, on peut être en colère. Les énergies toxiques nous bouffent. La colère, l'agressivité, la violence sont des énergies basses. La flamme jumelle n'est pas de base constituée d'énergie basse. Elle est sensible aux énergies basses et donc dès qu'il y a des mouvements comme on voyait en début de guidance, des tempêtes que ce soit énergétiques, solaires, la lune, tout ce qui peut brouiller les énergies, la flamme jumelle en est très sensible puisqu'on est des hypersensibles et donc on est impacté. Il est important de le savoir, que ce soit d'un côté comme de l'autre, on est impacté. Alors il peut y avoir des choses que l'on fait consciemment dans le sens pour blesser l'autre parce que l'autre nous a dit, parce que ça c'est une bataille d'ego. Mais par contre le masculin, vous ne devez pas entretenir la culpabilité de votre masculin parce qu'il vous a fait souffrir durant le parcours. C'est normal, vous l'avez fait autant souffrir que lui. Aujourd'hui, il faut, pour que le masculin avance, c'est qu'il arrête de croire que tout est sa faute. Parce que là, vous savez, à un moment donné, le masculin, vous avez l'impression que rien ne le touche, qu'il n'a aucun respect, qu'il peut ne pas vous... se rendre compte du mal qu'il vous fait, les féminines, mais au contraire. Et plus, au contraire, je vous l'ai toujours dit, le masculin, c'est son pire juge. Le masculin, il se condamne plusieurs fois à mort par jour pour ce qu'il fait. Et c'est pas parce qu'il vous donne l'impression qu'il n'est pas dans la culpabilité qu'il n'y est pas, justement. Il y est à fond aujourd'hui. Le masculin vivre la culpabilité parce qu'il a ouvert les yeux. Et vous êtes, féminine, le maillon qu'il va lier, qui va permettre au masculin de devenir sacré, quand vous lui aurez expliqué, ok, oui, tu m'as fait souffrir, oui, ça a été compliqué, ce parcours est compliqué, mais tu ne dois pas culpabiliser sur tout, parce que culpabiliser surtout, ça amène à avoir, comme je vous disais, un manque de confiance en soi et ça empêche de grandir et ça fait croire que l'on est bon qu'à être mauvais et on reste dans le mauvais puisqu'on reste dans les énergies basses. Aujourd'hui, le masculin, s'il se reconstruit tout seul, c'est très bien parce que justement, il a besoin de retrouver l'estime de soi. Voilà, l'estime de soi, c'est se dire, ok, je suis comme tout le monde, j'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas le pire. Voilà, je ne suis pas le pire, je ne suis peut-être pas le meilleur, mais je ne suis pas le pire. C'est l'humilité, ça s'appelle. Ça veut dire que il faut arrêter, le masculin va arrêter de s'auto-saboter à cause de sa culpabilité, mais il va se servir justement, comme nous on sait faire les féminines, de ses faiblesses pour en faire des forces. Et de ce qui aujourd'hui a fait qu'il a commis des erreurs pour ne plus en commettre. Parce que c'est tout simplement ça. Quand on commet des erreurs, soit on reste toute notre vie à se dire j'aurais jamais dû faire ça, ou on recommence à ne jamais plus faire, en ne faisant plus jamais ça. Voilà. Et c'est ce que le masculin va comprendre. Alors, pour la féminine, on reprend les cartes de l'astrologie de la lune noire. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? S'il vous plaît, mes guides. Donc, on nous parle pour la féminine de je vois et de transformation. Alors, les guides nous disent, ils sont morts de rire. Ils nous disent oui. Aujourd'hui, c'est le féminin sacré quand même, parce que si le masculin entre dans la douceur envers lui-même, c'est qu'il va, qui va faire l'équilibre entre ses énergies masculines et ses énergies féminines. Quand on est masculin, on est très dur. Quand on est trop dans les énergies masculines, on est tranchant, on est exigeant, on est contrôlant, on n'est pas tolérant, on manque de tolérance.
et surtout envers soi-même quand on est masculin. Et aujourd'hui, justement, les énergies féminines qui vont être mises en lumière et qui vont être honorées grâce à la transformation du collectif féminin va permettre justement à ce masculin, vous voyez, les tirages se mêlent parce que les énergies, comme elles s'équilibrent, elles vont se mêler aussi. Une fois que le masculin aura équilibré ses énergies masculines et féminines et que la féminine en aura fait pareil, ça pourra permettre au couple sacré d'être équilibré, de se retrouver et de s'unir. Voilà. Une fois il y a la réunion des énergies masculines, des polarités masculines et féminines, et une fois que l'union des deux est faite, eh ben c'est l'accomplissement, la transformation du couple sacré. Et la féminine va, c'est pour ça que les guides sont morts de rire, va enfin voir la transformation s'opérer. Elle va enfin comprendre comment, pareil que le masculin, peut-être que ça ne s'est pas fait dans l'ordre qu'elle pensait, dans l'ordre qu'elle imaginait, mais aujourd'hui elle va voir que la transformation est tout autour d'elle. Il va y avoir une notion de réaliser aussi, de comprendre, de justement arrêter par exemple de culpabiliser un masculin qui vous a fait souffrir, parce que vous allez comprendre pourquoi il vous a fait souffrir. Arrêtez de souffrir vous-même, parce que vous allez comprendre, vous allez accepter et vous allez libérer vos souffrances. Comme je vous disais, le collectif Flamme Jumelle est de par le fait qu'on soit des vieilles âmes, aujourd'hui nous avons vécu des drames. Voilà, c'est vraiment des drames. Et ces drames sont libérés aujourd'hui. C'est pour ça que même les envoûtements peuvent être dus aux drames que vous avez vécu dans l'enfance et qui vous ont envoûté de par leur, vous savez, leur violence. Quand on est enfant, le problème de quand on est enfant, c'est que l'on est pur, on est confiant et on n'a pas de bulle de protection qui fait qu'on se méfie. Donc quand on est violent avec nous, on prend tout de plein fouet, c'est vraiment le cas de le dire. Et de plein fouet, c'est bien sûr, si c'est de la violence physique, c'est par rapport au corps, mais la violence aussi s'imprime sur le cœur, s'imprime sur tous les chakras, s'imprime dans votre mémoire et vous envoûte, c'est-à-dire vous pourrissent la vie, font que vous avez une vie de malédiction, que vous avez une vie pourrie, que vous avez une vie où malgré tous vos efforts, vous n'arrivez jamais à rien. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut vous empêcher justement de voir la réalité de cette transformation. Voilà. Si vous souhaitez faire un désenvoûtement, nous le faisons avec Alex. Voilà, on le fait à deux parce qu'aujourd'hui, les énergies sont tellement... les énergies toxiques sont tellement fortes qu'on est obligé d'y être à deux et en plus d'appeler tous nos guides les plus forts. Donc si vous ressentez le besoin de libérer vraiment vos énergies toxiques, vous n'hésitez pas à nous consulter, soit Alex ou moi, pour vous aider. Voilà, donc on va voir. Pour la féminine, on continue avec quoi? Avec les flammes jumelles. Avec les flammes jumelles, non. Avec l'oracle des cœurs. Non, les flammes jumelles. Il faut savoir, les guides, à un moment donné. Il faut vous mettre d'accord là-haut. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? Les féminines vont retrouver un bien-être. Justement, en vous libérant de tout ce toxique, bien évidemment, vous allez retrouver un bien-être. Priez, priez. Je mettrai, si j'y pense, une prière de protection sous la vidéo. Mettez de la lumière, restez dans la lumière, même la nuit. Vous pouvez laisser une bougie allumée, une loupiote, une veilleuse. Voilà. Alors pour la féminine, on vous parle de confiance. Ben oui, la féminine, du moment, comme le disent les guides, qu'elle va voir que la transformation commence, que les choses évoluent, elle va reprendre confiance en elle, elle va avoir un coup de fouet énergétique qui va lui donner envie de continuer, d'avancer, de se battre et de se dire oui, ça vaut le coup de se battre, mais parce qu'elle va voir, voilà. Parce qu'aujourd'hui, les guides, ils ont bien compris que les limites
elle n'en peut plus, toutes les limites de sa vie ont été dépassées, comme je vous disais, que ce soit l'autre, il a dépassé les limites, les enfants dépassé les limites, les voisins, la vie, voilà. Donc on a atteint les limites de nos finances, enfin voilà. Et donc aujourd'hui, elle est à bout. La féminine, elle n'en peut plus, là. Elle ne peut plus subir autre chose, elle est au bout de ses limites. Et donc, on va l'aider à agir, on va l'aider à avancer grâce à la source. La source est là, la source va lui permettre d'ôter ses doutes, parce que justement, vous voyez, les doutes vont être recouverts par quoi? Par son intuition, parce que la féminine, elle ne demande qu'à voir, elle ne demande qu'à croire, mais d'abord elle veut voir. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un déséquilibre énergétique. La féminine, là, aujourd'hui, elle est vraiment dans l'optique du masculin. Avant, on pouvait croire que l'autre, il était malgré tout, malgré l'absence de 6 mois, 1 an, 20 ans, l'autre, on aurait pu signer un contrat que l'autre, c'était notre autre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de féminines qui doutent énormément, qui sont dans le doute que l'autre y arrive, que l'autre puisse, que l'autre soit simplement sa flamme jumelle, ou que soit bon plutôt que toxique. Et donc le fait que la féminine va voir un début, de transformation, et bien ça va lui redonner la foi. Ça va lui redonner la foi, et surtout la foi à son intuition. Et on nous dit bien, vous voyez, qu'aujourd'hui, les féminines qui sont dans le déni, qui ne sont pas dans l'amour inconditionnel, voilà, c'est qu'elles sont vraiment encore dans des karmas, dans des traumatismes, je vous dis, l'envoûtement, c'est pas forcément quelque chose qui va vous empêcher d'agir. L'envoûtement, ça peut être quelque chose qui vous empêche d'être aussi. C'est quelque chose de toute façon qui vous freine. C'est quelque chose qui vous apporte, comme je vous disais, une malédiction qui fait que vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, la lumière, tout simplement. Si aujourd'hui votre vie manque de lumière, c'est que justement vous avez le passé qui remonte et qui parasite, mais vraiment fort. Et c'est pour ça que je parle d'envoûtement, votre présent, et vous empêche d'aller vers votre avenir. Et aujourd'hui, il est important de guérir votre passé aujourd'hui pour pouvoir vous guérir aujourd'hui à vous, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes mal, parce que vous justement vous avez perdu la foi, mais la foi en vous, la foi aux autres, la foi même en ce qui était déjà établi. Vous avez peur de repartir en arrière, et tout ça, ça fait que vous êtes envoûté par des énergies toxiques qui vous tirent vers le bas au lieu de vous tirer vers le haut. Voilà. Alors, on va finir par le lien, et puis on va arrêter. Vous allez aller méditer, vous allez aller vous reposer, vous allez aller prier, c'est ça, et tout va vous paraître, va s'éclairer, parce que vous allez mettre de la lumière dans votre vie. Voilà. Et vous savez que prier pour votre masculin, c'est l'aider à apprendre à prier aussi. Votre masculin apprend à prier. Alors, pour le lien, on nous parle de cœur de lumière. Fini les mensonges, la vérité transparaît, la clarté et des éclaircissements. Oui, mais voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut mettre de la lumière dans votre vie. Voilà, après et puis des paillettes, et puis ce que vous voulez. Mais il faut mettre de la joie, il faut bâtir votre vie. Vous avez une vie aujourd'hui, voilà, si vous vous sentez tiré vers le bas, si vous sentez que votre vie c'est la misère, eh bien, je sais pas moi, sortez, ramassez des fleurs, c'est gratuit, mettez des fleurs dans votre vie de merde. Juste ça, ça va mettre un peu de lumière. Mettez justement des bougies, mettez laissez la lumière allumée. Ne restez pas dans le noir, ne restez pas seul. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, consultez à cœur ouvert. Venez, vous savez, quand vous venez à moi, des fois vous me dites, vous venez pour une chose et puis je ressens. C'est pour ça que je vous dis un soin. Je ne peux pas vous dire exactement ce que je vous ferai comme soin, parce que je vais
allez au centre de votre cœur pour voir ce qu'il vous faut. Et aujourd'hui, il faut être à cœur ouvert. Et à cœur ouvert, c'est vraiment se permettre d'être vulnérable. Et c'est quelque chose qui est gratifiant, la vulnérabilité, parce que ça permet de... Ben justement, quand on est vulnérable, on n'est plus dans le rôle du sauveur et on est à même à recevoir l'amour. Quand on est dans le rôle du sauveur, on ne fait que donner de l'amour, distribuer de l'amour pour pouvoir sauver le monde. On distribue toute notre lumière, tout notre amour. Après, bien sûr, on n'a plus rien. Sauf que là, quand on est dans le rôle de vulnérabilité, en n'ayant pas de victime. Attention, quand on est victime, c'est qu'on est dans son coin, on ne bouge pas, on n'agit pas. Quand on est dans la vulnérabilité, c'est qu'on avance, on tombe, on avance, on tombe. Vous aurez toujours quelqu'un dans la vie. Du moment que vous avancez, même si vous tombez, vous aurez toujours quelqu'un dans la vie qui vous aidera à vous relever, à vous remettre droit. Ça s'appelle des parenthèses d'amour, ça s'appelle des prophètes, ça s'appelle des guides dans la matière, mais c'est toujours, vous aurez toujours quelqu'un qui vous aidera. Donc allez vers les gens aujourd'hui à cœur ouvert et demandez de l'aide. Ouvrez votre vulnérabilité au monde, parce que si vous demain vous devez guider le monde et que vous vous montrez fort, déterminé, jamais impacté par ce qui se passe, vous allez créer justement, parce que je vous disais, la culpabilité chez l'autre, qui lui est conscient de sa vulnérabilité, l'accepte, mais qui se dit mais comment moi je suis si faible alors qu'en face ils sont si forts. Eh bien, acceptez de montrer votre vulnérabilité et vous verrez que ça va déjà aider les autres à venir vers vous. Parce que souvent, quand on est flamme, on est des guerriers. Et donc, on inspire le respect et on ne s'adresse pas à nous comme on s'adresse à n'importe qui. On prend de la distance. C'est pour ça que les gens prennent de la distance envers nous. C'est parce qu'on est des guerriers, on impose le respect, on n'ose pas s'approcher de nous. Mais si on montre notre vulnérabilité, si on montre qu'on a un cœur derrière notre cuirasse, derrière notre armure, eh bien les gens vont s'intéresser à nous. Parce qu'ils vont comprendre que voilà, on n'est pas que quelqu'un qui, oui, avance avec force, a du courage, a de la détermination. Et ça peut faire peur des fois, ce courage et cette détermination. Parce que c'est quelque chose qui montre à l'autre sa faiblesse. Vous voyez, ça fait un cercle vicieux. Si vous montrez votre faiblesse, vous permettez à l'autre d'affirmer son courage, mais si vous montrez trop votre courage, vous empêchez l'autre de montrer ses faiblesses et de les guérir. Donc voilà, ben écoutez, ça va être un équilibre parfait entre les énergies féminines et masculines, parce que ça quand même, le féminin, quand il a besoin, il sait exprimer ses faiblesses. Donc, eh n'hésitez pas, si vous avez besoin, je vous mettrai les liens. Je vous mettrai aussi la vidéo de protection de c'est Fabiola. C'est un thérapeute de par chez moi qui est très forte au niveau protection, qui a mis cette prière en ligne. C'est une prière en latin. Donc, n'hésitez pas à la mettre chez vous aujourd'hui, même si vous ne vous sentez pas personnellement attaqué. Parce que justement, on a vraiment autour de nous des énergies toxiques. Vous savez, le monde ressent que l'amour, la paix arrive. Et dans le monde, tout le monde ne veut pas la paix et l'amour et la lumière. Donc aujourd'hui, eh les gens qui ne sont pas dans la paix, dans l'amour, dans tout ça, eh ils montrent qu'ils sont là parce que justement, ils veulent pas, ils en ont peur aussi. Donc, peut-être que notre rôle de demain, ce sera de leur dire, n'ayez pas peur, vous serez aussi bien dans ce monde. Adaptez-vous et vous verrez. Mais pour qu'ils s'adaptent, il faut leur montrer notre capacité d'adaptation qui a été bien des fois ébranlée. Et que nous avons traversée, même si nous sommes vulnérables. Voilà mes flammes. Et bien écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune, une belle peut-être fin de semaine si je ne fais pas de vidéo avant. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.